C'est par des pluies diluviennes la nuit dernière, 2h30 de précipitations accompagnées de vents violents. Et ce matin, les habitants du territoire de Calais se sont réveillés comme le jour après le déluge. 176 morts selon un premier bilan et des milliers de maisons englouties. Reportage d'Amani Alimassi avec Lou Bureau. À Bouchouchou, dans le sud Kivu, c'est un paysage de désolation. Plus aucun bâtiment n'est debout. Un peu plus loin, autour de la rivière, c'est tout un quartier qui a disparu. Les pluies diluviennes dans le territoire de Calais ont engendré des inondations et de gigantesques glissements de terrain. Certains habitants tentent de récupérer le peu qu'il reste de leur maison. D'autres recherchent encore des survivants, mais ils ne se font pas beaucoup d'illusions. Des dizaines sont déjà morts. La rivière a complètement coupé la route. Nous ne pouvions plus passer. Alors nous avons pris la pirogue et nous avons traversé jusqu'au lac. Dans ma famille, j'ai perdu 3 personnes et tous leurs enfants. Le premier est mort avec ses 5 enfants. Le deuxième est mort avec ses 6 enfants. Le troisième est mort avec ses 3 enfants. Moi, ma mère et mon père avons survécu. Une catastrophe que les habitants de la région ont malheureusement déjà connue. Sur ces terres riches mais friables, les fortes pluies provoquent des drames à répétition. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Gwabidje-Kassi, s'est rendu sur place. Le premier bilan est très lourd. Au moins 176 personnes sont décédées et des centaines blessées. Nous allons établir les listes de toutes les familles qui ont été touchées pour nous permettre d'enterrer rapidement nos compatriotes qui ont perdu la vie aujourd'hui. Nous allons prendre des dispositions avec l'administrateur du territoire pour un enterrement digne. Une fois identifiés, tous les blessés seront transférés à Bukavu dans les centres de santé pour leur prise en charge. Les recherches dans les décombres se poursuivent. Cette catastrophe est une des plus meurtrières de ces dernières années. Les autorités ont réaffirmé leur volonté de prendre des mesures pour tenter de limiter les dégâts de futures inondations sur le territoire du Sud Kivu.